bonsoir à tous. À la une de ce journal, le gouvernement, le parti au pouvoir et le MRC se déchirent autour de l'interdiction ou l'encadrement des manifestations publiques annoncées dans les principales villes du Cameroun. D'un côté, le gouvernement sort les muscles pour s'opposer farouchement à ce qu'il considère comme un mouvement insurrectionnel. Dans le camp de l'opposition, c'est une pléthore d'avocats de renommée internationale qui mettent en garde les autorités administratives contre d'éventuelles arrestations arbitraires durant ces manifestations publiques. Que disent les textes de loi sur les droits civiques et politiques des citoyens camerounais au risque d'un embrasement décrié dans les villes du Cameroun? L'opposition et le gouvernement peuvent-ils entendre la voix d'un sage, celle du roi Sokoudou, roi des Bamendjou? Vous l'écouterez au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. À la veille des manifestations interdites du mouvement pour la renaissance du Cameroun à Yaoundé, la capitale est placée sous haute surveillance policière. Des moyens logistiques et matériels sont mobilisés dans les grandes artères de la ville. Objectif, contrecarrer toute velléité de protestation dans les rues de Yaoundé. La photographie d'une capitale en état de vigilance maximale contre un ennemi dangereux aux yeux du pouvoir. C'est le constat que font Joël Essengue et Guy Zogo dans ce reportage. À quelques heures du 22 septembre, la capitale Yaoundé ressemble à une ville en état de siège, avec un déploiement impressionnant des forces de l'ordre dans les principaux carrefours. Illustration à la poste centrale, point névralgique de la capitale, où la police et la gendarmerie ont pris possession de ce lieu depuis plusieurs jours. Devant la tournure que prennent les événements, certains Yaoundéens se montrent inquiets, même s'ils jugent la marche inutile. Le pays va mal, on a peur que le pays n'arrive. La marche n'a pas... c'est sans importance pour nous. Nous sommes obligés de rester à la maison parce que nous avons peur. On ne sait pas ce qui peut arriver. On est obligé de rester à la maison. D'autres, en revanche, pensent qu'ils pourraient marcher si cette manifestation est encadrée. Je peux marcher comme je peux ne pas marcher. Parce que, en effet, si tout est encadré, il y a la police qui nous conduit et tout, je vais marcher. Mais si c'est qu'on va nous arrêter, moi je ne marche pas. Enfin, il y a ceux qui ne se sentent pas concernés par cette marche. Lui va marcher, mais moi je ne vais pas marcher avec eux. C'est chez moi, après mon marché, je rentre à la maison, m'occuper de ma famille, prendre bien soin d'eux parce qu'ils ont besoin de moi. On a interdit que demain les motos-taxis ne travaillent pas, donc je serai à la maison. Je vais garer ma moto, je suis à la maison. Alors que l'on s'approche inexorablement du 22 septembre, Yaoundé retient son souffle. La ville de Douala est également quadrillée par les forces de l'ordre, les forces anti-émeutes et la gendarmerie à la veille de ces manifestations interdites du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Pourtant, l'opposition soutient l'initiative portée par le mouvement pour la renaissance du Cameroun, dénonçant l'attitude du gouvernement, attitude va-t-en-guerre, qui provoque la colère des leaders politiques, déçus du fait que le gouvernement ne prend pas en compte leurs doléances et leurs revendications, notamment la résolution urgente et pacifique de la crise anglophone et la réforme consensuelle du système électoral. Malgré ces multiples revendications portées depuis de nombreuses années, le RDPC reste sur sa position, à savoir que ces sujets ne sont pas à l'ordre du jour et que seul le chef de l'État détient l'agenda politique. Le regard croisé des leaders politiques, c'est dans ce reportage que signe Flavien Valondongo. Des carrefours des villes de Douala, Yaoundé et Bafoussam sont occupés depuis quelques jours des forces de défense et de sécurité. Sans doute pour contrecarrer les marches dites pacifiques annoncées par le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Dans une république, également, on a besoin de l'ordre. La démocratie, effectivement, a un certain nombre de codes qu'il faut respecter. Et personne et aucun pays au monde, on ne peut tolérer des annonces insurrectionnelles qui sont lancées par un certain nombre de personnes. Fusiller effectivement des gens d'un très haut niveau de qualification. Si des écueils qui plombent le processus électoral sont dénoncés par bon nombre d'acteurs, au MRC, on estime que tout cela ne peut garantir un scrutin libre et transparent au Cameroun, d'où la colère des militants de cette formation politique et bien d'autres.
L'appel au départ du président Paul Biya est la manifestation de la liberté d'opinion. Ceux qui ont voté un président peuvent dire au président, on ne veut plus de toi, on veut que tu partes. C'est une liberté d'expression. Et on ne vous a pas dit que ceux qui réclament le départ de Paul Biya ont pris les armes pour dire qu'on s'en va le chasser. On ne vous a pas dit que ces gens, ils ont des chars d'assaut. On ne les a pas vus avec des machettes. C'est la parole. La loi dit qu'on ne peut pas interdire la parole. Pour la société civile, le pouvoir de Yaoundé exagère, car il faut respecter les libertés humaines pourvu qu'elles soient encadrées. On a une dérive dictatoriale qui prend de l'ampleur et qui inquiète. Les restrictions de l'espace civique au Cameroun sont absolument graves. Et ça préoccupe. Même les simples réunions sont interdites. Tout est fait pour empêcher, n'est-ce pas, les citoyens de s'exprimer. Et c'est absolument dommage. Ce n'est pas ça la constitution du Cameroun. Ce n'est pas ça la loi de 90. Il faut bien qu'on remette la balle au centre. Au sein des militants du parti au pouvoir, l'expression pacifique brandie par le mouvement pour la renaissance du Cameroun cacherait un agenda, d'où la forte présence des éléments de défense et de sécurité à plusieurs carrefours de quelques grandes villes du Cameroun. Mais quand vous avez une manifestation en face de vous, où on vous dit de manière assez claire que nous allons là pour renverser des institutions, ça ne peut plus être une manifestation banale. Le Social Democratic Front, qui soutient l'initiative du MRC, pense que le gouvernement fait dans les supputations à la seule évocation des marches pacifiques annoncées par le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Vous dites que le 22, Maurice Kamto, parce qu'il a demandé à ses militants de descendre dans la rue pour demander le départ de Paul Biya, c'est une insurrection. J'ai dit non. Vous faites un procès d'intention. Et vous savez que selon la loi pénale, l'intention n'est pas condamnable. C'est l'acte posé qui est condamnable. Ces acteurs, invités sur droit de réponse, ne sont pas restés insensibles à cette autre actualité qui cristallise des esprits au Cameroun ces derniers jours. Au moment où le gouvernement annonce des sanctions judiciaires à l'encontre des leaders politiques lanceurs des mots d'ordre de manifestation anti-Biya, dès demain mardi, les acteurs de la société civile dénoncent des manœuvres d'intimidation et de répression de la part du régime de Yaoundé. C'est du moins ce que pense la directrice exécutive du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Maximilienne Gombe fait savoir que le Cameroun est signataire de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Pour ce faire, le Cameroun doit respecter les différentes dispositions et ces textes de loi qui ont bien sûr et qui doivent être appliqués sur le plan national et qui ont une valeur supranationale au Cameroun. Elle invoque les articles 77, 78 et 79 des libertés d'association et de réunion en Afrique. Je vous propose de l'écouter. Elle était l'invitée de l'émission La Vérité en face sur Equinox Télévision. Les États respectent pleinement, en droit et en pratique, le droit à la liberté d'expression lors d'une réunion. Ils ne doivent pas faire un traitement discriminatoire des rassemblements sur la base de l'expression d'opinion inhérente. 78. Cette expression, pendant toute la durée de rassemblement, est protégée par le droit à la liberté d'expression et englobe les propos qui peuvent offenser ou se révéler provocateurs. Je termine. 79. Les propos portant sur des sujets de préoccupation générale, des questions d'intérêt public ou des affaires politiques ou de politique générale, y compris les critiques portées contre l'État ou des autorités publiques, notamment dans le contexte d'un rassemblement, jouissent d'une protection maximale au titre du droit à la liberté d'expression. Donc, quand j'ai fini de dire ça, vous voyez très bien... Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie concrètement que quelle que soit la nature de la manifestation qui va être organisée le 22, l'État du Cameroun a l'obligation juste de protéger ceux qui manifestent. Le sillage, le roi des Bamendjou, Sa Majesté Sékou Jean Ramo, déconseille la voie de l'insurrection. Pour autant, il critique le pouvoir de Yaoundé qui joue les sourds face aux revendications politiques des leaders de l'opposition et aux revendications portées par le peuple camerounais qui souffre, selon le roi des Bamendjou, interpellant la classe politique sur l'enjeu d'un véritable dialogue inclusif, social et politique afin de traiter les problèmes qui minent le Cameroun, de trouver des solutions sans intérêt partisan. Il s'est exprimé dans une tribune publiée sur son compte officiel Facebook. Les points saillants de cette nouvelle tribune du roi Sékou, c'est avec Gladys Sidié.
Sa Majesté Sékou Jean Rameau pense qu'il est temps de se parler pour éviter d'en arriver à une scène où dans un village, le chef, les notables, les sages, les fous et la population allument un feu et se laissent tous brûler sans que personne ne cherche à éteindre. Il martèle que le pays se porte mal et que nous allons chaque jour vers la tombe. Il s'interroge aussi sur les réelles motivations des gouvernants qui voient la misère du peuple et gardent pourtant le silence depuis de nombreuses années. Au sujet de la crise anglophone, il rappelle qu'il avait en 2008 soumis des propositions au gouvernement afin de revoir la situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sans avoir de réponse. Pourtant, la situation est préoccupante aujourd'hui. Refuser d'écouter un peuple, détourner le suffrage d'un peuple, empêcher au peuple de participer à la gestion de son pays, c'est le frustrer, fait-il savoir. S'il reconnaît que tout va mal, le roi des Bamendjou prône cependant la paix dans un contexte déjà marqué par de multiples tensions. Il lance un appel à toutes les intelligences qui portent ce pays en cœur, sans calcul, que nous nous retrouvons sous l'arbre à palabres pour sauver ce pays qui prend de l'eau de tous les côtés. Que chacun apporte sa part de sac de magie pour que nous arrangeons ce pays qui nous appartient tous et dont nous avons la lourde responsabilité de transmettre aux générations futures en paix. Le monarque qui déconseille la voie de l'insurrection indique que c'est vrai que la situation est intenable, mais ce n'est pas pour autant que nous allons tout détruire. Les blessures des années de l'indépendance ne sont pas encore cicatrisées pour en créer d'autres. Dès lors que les uns et les autres auront tous reconnu leurs torts et que nous mettons le Cameroun au centre de nos préoccupations, nous trouverons des Camerounais intègres qui ne pleurent que leur pays et de manière sincère. Fait savoir le roi des Bamendjou dans sa dernière sortie. À travers l'annonce d'une marche demain mardi, le mouvement pour la renaissance du Cameroun s'est singularisé dans une logique systématique de provocation, de défiance à l'autorité de l'État, voire d'affrontement des pouvoirs publics. C'est du moins ainsi que s'exprime le ministre de la Communication. Le porte-parole du gouvernement indique que le MRC, qui s'est volontairement mis en marge du jeu politique, ne saurait s'octroyer ni le droit ni la légitimité pour déterminer l'agenda politique national. Pour le porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, la marche annoncée et non autorisée du 22 septembre n'est en réalité qu'une autre tentative d'atteinte à l'ordre public et l'expression désespérée d'une volonté d'exister d'un parti politique en perdition, victime de ses contradictions et ses égarements. Le ministre de la Communication, au nom du gouvernement, condamne des manœuvres récurrentes de provocation et de déstabilisation ourdies par des politiciens qui n'ont eu de cesse d'œuvrer au développement d'une culture de haine et de conflit permanent en s'obstinant dans des revendications absurdes et des intransigeances injustifiées. Vous écouterez le ministre de la Communication dans ce journal. Il y a une 60aine d'avocats inscrits au barreau du Cameroun qui annoncent qu'ils vont apporter une assistance juridique en qualité d'avocat conseil pour les manifestants pacifiques qui entendent exercer et jouir des droits qu'ils tirent des instruments juridiques dûment ratifiés par le Cameroun en organisant des manifestations entre le mois de septembre et le mois de décembre 2020. Ces différents avocats l'ont fait savoir au ministre de l'administration territoriale en indiquant qu'il sera responsable, il devra prendre des mesures conservatoires destinées à assurer des réparations consécutives aux actes qui pourraient porter atteinte à leurs droits et feraient d'eux des victimes d'abus d'opérations administratives et policières. La correspondance est signée par Maître Hippolyte Tchakwan Meli au nom de la 60aine d'avocats camerounais qui se sont constitués pour ces manifestants pacifiques. Un autre avocat de renommée internationale qui a également écrit une lettre ouverte au président de la République demandant à ce que les autorités administratives puissent permettre à ces Camerounais de manifester demain, mardi, pacifiquement, sinon ils s'exposeraient à des sanctions internationales, a-t-il indiqué. Dans le reste de l'actualité, nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire et le visage de plusieurs établissements scolaires est loin d'être reluisant. Escale ce soir dans plusieurs écoles publiques situées dans la ville de Douala. Des précisions dans ce reportage de Isabelle Carole Zoupet. La broussaille en pleine salle de classe. Tableaux défraîchis, murs délabrés, toitures défoncées, portes et fenêtres inexistantes.
C'est un bref aperçu de l'école publique de Ndongbe à Logbaba. Nous sommes dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. À quelques jours de la rentrée scolaire, ce visage lugubre que rejettent ces lieux d'abri des apprenants inquiète les parents. Ça nous donne les larmes aux yeux. C'est vraiment déplorable que semaine de la rentrée, on est surpris de voir cette école encore dans le jeune délabrement. Ça c'est sale, ce n'est pas normal. Une école publique de l'État, dans mon village, l'école est très mieux que ça. À côté de la négligence des pouvoirs publics, à mettre à jour cette infrastructure, les intempéries ont favorisé la dégradation de cette école, pratiquement en ruine. Les classes vides indiquent à suffisance que le manque de tables-bancs est un sérieux problème ici. C'est catastrophique, ça ne vaut même pas la peine. Pas mettre mon enfant dans une école publique, parce qu'avec les écoles publiques, ça ne vaut pas absolument la peine. L'école est là et puis c'est pas voilà la rentrée qui est proche. On ne sait même pas si les enfants vont fréquenter ici avec cet état qui est là. À l'extérieur, le décor est bien peu reluisant. La cour de l'école est envahie par de hautes herbes, faute d'entretien. Les toilettes sont à l'abandon et le portail inexistant a dû céder au poids de l'âge. Situation similaire à l'école publique de Misoké, à Douala 5e. Les 6 pièces tenant lieu de salle de classe qui constituent cette école n'ont jamais connu de réfection depuis sa création et se trouvent dans un état de vétusté très poussé. L'école est née en 2011. On a gagné les plateaux ici là, au moins 17. Il n'y a pas moins de... Donc le plus moins coûteux était 65 millions. On a garé ça pour inaugurer 1 million. Voilà, de 2011 jusqu'à aujourd'hui. C'est devenu quoi comme ça là? La cour transformée en garage et autres usages de toutes sortes. Les parents sont aux abois. Non, ça dégoûte. Ça dégoûte. Les enfants vont fréquenter comment hein? Dans ces 2 établissements, les inscriptions n'ont jusqu'ici pas démarré. La rentrée scolaire sera-t-elle effective dans ces écoles? Rendez-vous le 5 octobre prochain. Dans l'escale internationale, un colonel-major à la retraite et ex-ministre de la Défense Mbado est le nouveau président chargé d'assurer la transition au Mali. Le colonel Assimi Goïta, chef de la junte militaire, devient vice-président de la transition. C'est d'ailleurs lui qui a fait l'annonce sur la télévision publique malienne, une désignation qui intervient à la veille de la date butoir fixée par la CEDEAO. Je vous invite à présent à suivre le colonel Assimi Goïta qui se présente désormais comme le vice-président de la transition malienne. Sur ORTM 1 en pour éviter les pires à notre pays. Soucieux de la cohésion sociale et de la participation inclusive de tous les Maliens pour une transition réussie et apaisée, le CNSP a pris le temps d'écouter les acteurs politiques, la société civile, les religieux, les jeunes, les femmes ainsi que les Maliens établis à l'extérieur pour élaborer des termes de référence en vue d'une concertation nationale qui s'est tenue du 10 au 12 septembre 2020 à Bamako. Les 3 jours d'échange ont été révélateurs d'une divergence de vues des Maliens sur le type de gouvernance à mettre en place pour la transition. Qui pour une transition purement militaire, qui d'autres pour une transition civile, et ceux qui proposent une transition civilo-militaire. À chacun certainement ses raisons, car chaque proposition a ses avantages et ses inconvénients. Cependant, elles doivent être analysées dans un contexte global en tenant compte de la crise multidimensionnelle et des principes de fonctionnement de l'environnement international auquel le Mali a librement souscrit. C'est dans ce cadre qu'un collège a été mis en place. Le dit collège est composé de 7 membres du CNSP, 2 représentants du M5 RFP, un représentant du Conseil national de la société civile, un représentant du Conseil national des jeunes, un représentant des associations et organisations féminines, un représentant de la Fédération des personnes handicapées, un représentant des organisations syndicales, un représentant des mouvements signataires, un représentant des légitimités traditionnelles et un représentant des Maliens de l'extérieur. À l'issue de cette assise de ce lundi 21 septembre 2020, le collège a désigné des personnalités ci-après en qualité de président et vice-président de la transition pour assurer
la mise en œuvre de la feuille de route de la transition. Président de la transition au Mali, M. Bandao. Vice-président de la transition, Colonel Assimi Goïta. La cérémonie de prestation de serment aura lieu le vendredi 25 septembre 2020. Tous unis pour la patrie, qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Amen. Parlons à présent de Santa Lucia, qui récompense les meilleurs livreurs de pain. En somme, près de 200 millions de francs CFA viennent d'être distribués à ces derniers afin de les encourager pour les sacrifices consentis au quotidien, pour la bonne santé économique de l'entreprise. La cérémonie s'est déroulée en présence du président directeur général du groupe Santa Lucia. Il a remis des chèques à ces livreurs de pain fidèles au groupe Santa Lucia. Reportage. Si c'était un concours, on dirait qu'ils sont les majors. La joie de ces vendeurs de pain n'a d'égal que le poids du chèque qu'ils portent fièrement. Il pèse pour chacun la rondelette somme d'1 million de francs CFA. Il faut se lever tôt pour mériter un tel égard de la part de Santa Lucia. Je trouve la rentrée de mes enfants très facile grâce à Santa Lucia parce que vraiment je ne m'attendais pas. 14 ans de travail dans Santa Lucia, comment aujourd'hui, je ne sais pas. C'est comme si je suis montée au ciel avant de redescendre. Je suis vraiment très émue. Je remercie grandement du fond de mon cœur Santa Lucia. Cette cérémonie riche en sons et en couleurs célèbre des partenaires de poids et de choix. Ceux sans qui Santa Lucia n'aurait pas le rayonnement et la réputation qui la distinguent aujourd'hui. L'on comprend pourquoi cette entreprise citoyenne n'a pas lésiné sur les moyens pour honorer ses vendeurs de pain. Ce sont plus de 200 millions de francs CFA qui ont été distribués à ses partenaires pour des montants compris entre 100 000 et 1 million de francs CFA. Une juste récompense pour les efforts et les sacrifices consentis au quotidien par ces hommes et femmes qui trouvent leur pain en vendant du pain. Parce que sortir au quotidien, laisser sa famille à minuit, 1 heure pour aller travailler, rentrer 22h, 23h, c'est pas facile. Puisque par moment, on n'arrive pas à faire 3 heures de sommeil par jour. Et je peux dire qu'aujourd'hui, c'est le fruit d'un dur labeur. Oui, parce que le pain, effectivement, nourrit son homme. Donc ce million est vraiment mérité. Cette cérémonie était aussi l'occasion de célébrer ceux qui, de l'intérieur, se donnent au quotidien et sans relâche pour assurer la montée en puissance de Santa Lucia. Comme quoi, seul le travail bien fait paye. Le sentiment d'un Camerounais qui est arrivé il y a de cela 25 ans et il a mis son rêve en application. Le secret, c'est quoi? Le travail. Le travail impose le respect. Le travail, la discipline, l'honnêteté. Ces 3 facteurs qui sont liés ne peuvent pas être dissociés si on veut réussir. Et à ça, je peux ajouter un 4e, qui est quoi? La vision. Et dès qu'on a cette vision, il faut avoir un 5e, qui est quoi? Le courage de mettre en application sa vision. Il faut avoir cela pour atteindre le sommet de la réussite. Et Santa Lucia n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Au contraire, la 5e édition de la cérémonie dédiée aux livreurs de pain réserve son lot de surprises, si tant est que le bonheur est toujours dans le pain. Tout est bien qui finit bien. Nous pensons que pour les éditions futures, comparativement à tout ce que nous avons vécu aujourd'hui, promet des lendemains vraiment très étincelants. Et nous profitons de l'occasion pour nous adresser aux partenaires qui nous sont fidèles, ou bien à ceux qui doutent encore de cette particularité de ce qu'est le pain bonheur Santa Lucia, de venir aider un tout petit peu leur curiosité. Pour les partenaires, nous les promettons, pour ceux qui sont disposés à travailler avec nous, de davantage les satisfaire. Une satisfaction qui vaut ici un prix du comité de l'excellence africaine. Nous sommes venus pour remercier le monsieur du monde, que Santa Lucia mérite. Une distinction remise à une entreprise dont les actions en faveur de la lutte contre la pauvreté forcent le respect. Orange Cameroun récompense ses fidèles abonnés lauréats du jeu concours Megawin. Ils ont reçu d'importants chèques pour récompenser leur fidélité à l'entreprise téléphonie mobile Orange Cameroun. Reportage. La foire aux récompenses se poursuit à Orange Cameroun. Cette fois, ce sont les participants au jeu Megawin qui ont été célébrés à la hauteur de leur engouement et de leur fidélité. Megawin, c'est quoi? Megawin, c'est envoyer un SMS, oui, au 91 07. Je cumule un certain nombre de points.
je participe au tirage au sort et je gagne des millions de francs. On a plusieurs lots, on a 1 million toutes les semaines, on a 100 000, on a 500 000, on a 50 000, on a 10 000 toutes les semaines jusqu'à la fin du mois. Ça permettra à tous nos clients de préparer la rentrée scolaire tranquillement. Ils sont des dizaines à avoir obtenu des gains compris entre 1 million et 10 000 francs CFA. Les différents chèques leur ont été remis dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Quoi de plus normal lorsqu'on a mérité son prix? C'est juste par amusement que je fais le concours et surtout pour essayer de conserver, voir si j'avais encore une culture générale à peu près correcte, ce qui prouve que j'ai pas tout perdu. En tout cas, merci Orange d'avoir tenu sa promesse. Je vais encourager les autres et puis je vais continuer, peut-être passer sur les autres jeux qui sont proposés et espérer me retrouver encore une autre fois ici. Le gain, il est réel. Il est réel. J'ai déjà même eu, je sais pas, vous pouvez même faire une compilation de mes interventions. C'est pas trop comme on avait pris un crédit à la banque. Bon, on peut planifier quelque chose et puis on réalise et puis ça passe. À travers cette cérémonie, Orange Cameroun tient à ses engagements et change la vie de ses fidèles clients. Par ces temps de graves crises sanitaires, c'est une marque d'attachement et de reconnaissance qui force le respect. L'occasion qui nous réunit ici nous permet de célébrer la proximité et le partage, cher à la marque Orange. Cela est encore plus vrai par ces temps de pandémie où les déplacements et autres contacts sont limités. Au moment de vous remettre à chacun le chèque représentant son lot, j'aimerais vous dire à tous merci. Merci pour la confiance renouvelée à Orange Cameroun depuis plus de 20 ans que nous cheminons ensemble. L'aventure commencée ensemble est donc appelée à se poursuivre à l'avantage de toutes les parties. C'est l'esprit qui anime nos différents jeux auxquels vous êtes de plus en plus nombreux à participer. Des jeux à l'instar de Megawin qui se poursuivent avec encore de nombreux lots à gagner. Il suffit d'envoyer oui par SMS au 9107 et de tenter simplement sa chance. Le bonheur n'a jamais été aussi proche grâce à Orange Cameroun. Orange. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Manifestation projetée du 22 septembre, un collectif de 60 avocats au barreau du Cameroun écrivent à Paula Tanganji. Ils ont décidé d'apporter une assistance juridique à tous les manifestants pacifiques qui s'engagent dans des protestations entre le mois de septembre et le mois de décembre 2020. Ils ont indiqué au ministre qu'il devra prendre des mesures conservatoires pour toute réparation s'il y avait des arrestations arbitraires, des abus de la part des autorités administratives à l'encontre de ces manifestants pacifiques qui entendent jouir de leurs droits tels que reconnus par la Constitution et d'autres textes de loi internationaux reconnus et ratifiés par le Cameroun. C'est la substance de la correspondance de ces avocats adressés au ministre à l'administration territoriale. Voilà, c'est donc l'essentiel. L'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h.